Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Nous allons voir à quoi ressemble la distribution Ubuntu Linux. Donc l'interface s'appelle GNOME, le bureau. On voit ici qu'on a trois principaux menus. Application qui va répertorier tous les logiciels installés et qui les a classés par catégorie. Dans bureautique, j'ai la célèbre suite OpenOffice et le célèbre navigateur web Firefox dans Internet. Le menu raccourci, lui, va nous permettre d'accéder rapidement à certaines options, comme le créateur de CD, ou encore notre dossier personnel. Le menu système va nous permettre de modifier les préférences d'Ubuntu, c'est-à-dire les applications préférées, ou encore la couleur des fenêtres. Voilà. Et le menu administration va nous permettre de faire des tâches administratives, c'est-à-dire la gestion des mises à jour, installer ou désinstaller des logiciels, et encore configurer les imprimantes. On a ici un bouton quitter qui va nous permettre d'arrêter ou de redémarrer l'ordinateur. Et on voit ici qu'on a trois icônes qui sont en fait des lanceurs d'applications. Donc j'ai le navigateur web Firefox, la messagerie évolution qu'il faudra paramétrer et l'aide Ubuntu. Il nous reste de la place sur ce tableau de bord. On va pouvoir faire un clic droit, ajouter au tableau de bord. Et là j'ai des outils comme par exemple le Monitor System qui va me donner l'état du processeur en temps réel. En clic droit, préférence va me donner les options de cet outil. Donc je vais pouvoir rajouter l'état du réseau ou encore modifier sa taille. Si je veux l'enlever, je fais un clic droit, enlever du tableau de bord. Je peux aussi ajouter des lanceurs d'applications comme les trois icônes qu'on vient de voir. Par exemple dans son et vidéo, je vais pouvoir mettre le lecteur multimédia VLC. Voilà. Pareil, un simple clic me lance le player. Ici j'ai mon utilisateur et je vais pouvoir passer d'un utilisateur à l'autre à la volée, rien qu'en le sélectionnant. J'ai aussi un moteur de recherche. Si je tape par exemple image, je vais à la fois avoir la possibilité de lancer des programmes en rapport avec les images ou de faire une recherche sur Google avec le terme image. Ce symbole me dit que j'ai des mises à jour. Donc si je clique dessus, il m'informe des mises à jour disponibles. Il suffira que je clique sur installer les mises à jour pour qu'il les télécharge et qu'il les installe. Le double moniteur représente la connexion réseau actuelle. Si je clique dessus, je vois ici que je suis connecté par câble et j'ai la liste des réseaux sans fil disponibles. Si par exemple je prends mon réseau sans fil, j'ai une petite animation qui me dit qu'il est en train d'essayer de se connecter. Voilà, l'icône est devenue un histogramme. Donc là, connexion au réseau sans fil. Pour revenir au réseau câblé, je fais la même manipulation. L'icône à côté, le haut-parleur représente le volume. Donc un clic gauche me donne le volume général. Et un clic droit, je peux ouvrir le contrôleur de volume qui lui va me permettre de modifier plus précisément tous les canaux de la carte son. Si je clique sur la date, j'ai un calendrier qui apparaît.
Ce calendrier est relié à l'application Évolution. Donc une fois qu'elle sera paramétrée, en faisant un double clic ici, ça va ouvrir Évolution et je pourrai créer des rendez-vous avec des alarmes. Je peux aussi, avec un clic droit, régler la date et l'heure. On peut aussi se connecter à un serveur de temps pour être toujours à l'heure. Et de nouveau, j'ai le bouton pour me déconnecter. Dans la partie basse, j'ai un icône qui représente le bureau. Donc, à quoi ça sert? Quand on a beaucoup d'applications ouvertes et qu'on voit plus grand chose et qu'on a besoin d'un fichier qui est sur le bureau, il suffit de cliquer dessus. Et les deux applications ont été minimisées dans le tableau de bord du bas. Ce tableau de bord, comme celui du haut, je vais pouvoir ajouter des outils ou des lanceurs d'applications. J'ai un outil qui a été rajouté à l'installation, qui est la corbeille. Donc la corbeille classique, hein. On peut la vider ou récupérer les fichiers qu'on a malencontreusement effacés. Ici, j'ai la représentation d'espaces de travail supplémentaires. Donc les espaces de travail supplémentaires vont nous permettre d'avoir un bureau tout neuf. Je peux paramétrer le nombre de bureaux que je veux, nombre d'espaces de travail. Là j'en ai 4. Et j'ai une représentation schémative de la calculatrice. Donc si j'ouvre une autre application à côté, je vais pouvoir passer d'un bureau à l'autre. Et en faisant un clic droit sur le titre, je vais aussi pouvoir déplacer vers l'espace de travail de droite cette application. Voilà. C'est la fin de ce premier tutoriel.